Bonjour, je suis Monsieur Tespoula, professeur adjoint de physique-chimie. Je souhaite vous présenter ce jour la capsule sur la loi des nœuds, qui est une loi importante dans le domaine de l'électricité. Elle est initiée au secondaire, programme gabonais, en classe de 5e et exploitée dans des applications toutes simples. Elle est également vue en classe de 3e à titre de prérequis pour le niveau 5e et exploitée véritablement en classe de seconde. Avant de présenter le contenu de cette vidéo, je souhaite remercier notre sponsor, Maria Déco, qui fait dans la décoration de mariage et autres célébrations, anniversaires, accompagnement, décès ou toutes les célébrations que vous pouvez avoir. Vous contactez le numéro affiché à l'écran et en ce qui concerne les mariages coutumiers ou état civil, le prix initial du kit, comme vous pouvez le lire, est à 70 000 francs CFA. Un kit qui comprend un certain nombre d'accessoires et la décoratrice vous offre également une Bible pour consolider votre foyer, rien de tel que la parole de Dieu. Donc, je vous la recommande fortement. C'est une décoratrice de très grand talent. Voilà. Je vous dis merci encore, Maria Déco, pour avoir sponsorisé cette vidéo. Passons maintenant à la présentation de la loi des nœuds. Cette loi est encore appelée la loi des courants dérivés ou encore la loi des courants bifurqués. Elle s'applique notamment dans les circuits en dérivation, comme le schéma qui est présenté devant vous. Donc, il faut qu'on soit en présence d'un circuit dérivé, un circuit parallèle ou un circuit bifurqué, qui sont des différents synonymes, pour appliquer la dite loi. Maintenant, c'est quoi un nœud? Définition. Un nœud est un point du circuit reliant au moins 3 fils conducteurs. Donc, dans notre cas, ici, le point qui clignote devant vous est un nœud. On a ici 2 nœuds. Il y a 3 fils conducteurs. Un ici, 2 là, et le 3e là. Donc, ces 3 fils conducteurs ici se rejoignent en ce point. C'est un nœud. Ces 3 fils conducteurs, là, là et là, se rejoignent en ce point. C'est un nœud. Donc, un nœud, d'où la définition, un nœud est un point du circuit reliant au moins, j'insiste bien sur l'expression au moins, 3 fils conducteurs. C'est-à-dire que le minimum de fils qu'on peut avoir à la rencontre d'un nœud en ce point, c'est 3. Sinon, on peut en avoir plus. Maintenant que l'on sait ce qu'est un nœud, on va maintenant énoncer la loi. Que dit la loi des nœuds? La somme des courants arrivant à un nœud est égale à la somme des courants qui en repartent. Donc, si ceci est un nœud, les courants qui vont arriver à ce nœud, la somme de ces courants est égale à la somme des courants qui vont repartir du nœud. Bien entendu, ici, il faut déjà connaître le sens conventionnel du courant pour le cas de la classe de 5e. Voyons voir maintenant la présentation des courants. On a ici la branche principale. Je rappelle ici qu'une branche est une portion de circuit compris entre 2 nœuds. Donc ici on a une branche, puisqu'il y a 2 nœuds ici. Entre ces 2 nœuds, on a cette branche qui porte le générateur, elle est dite branche principale, et les autres sont les branches dérivées. Donc ça c'est une branche. Une branche. Je présenterai une autre vidéo pour cette notion de branche. Bien, on va voir maintenant les courants. On a ici, sur la branche principale, l'intensité délivrée par la pile. Donc, ce courant va arriver à ce nœud et il va se répartir. Voilà.
c'est une sorte de carrefour. On aura donc ici le courant IL1 pour la lampe L1 et le courant IL2 pour la lampe L2. La loi dit que la somme des courants qui arrivent à un nœud, donc l'intensité délivrée par la pile, arrive à ce point. Donc, ça c'est le courant qui arrive au nœud. Et combien de courants repartent? On a IL2 et IL1. Donc, l'énoncé de la loi, ici, la somme des courants arrivant à un nœud est égale à la somme des courants qui en repartent. Traduisons cet énoncé mathématiquement. Quels sont les courants qui arrivent au nœud en jaune ici? Le courant qui arrive au nœud en jaune est le courant que la pile envoie dans le circuit. L'intensité de la pile. Voilà. Et quels sont les courants qui en repartent? Deux courants repartent de ce nœud, IL2 et IL1. Donc, IL1 plus IL2. Voilà. Bien, on a exprimé mathématiquement la loi des nœuds. Donc, pour le cas d'espèce, l'intensité que délivre la pile qui arrive au nœud, le point jaune, est égale à la somme des courants qui en repartent. Voilà, puisqu'un seul courant arrive et deux courants en repartent. On a déjà compris la loi des nœuds, sa traduction mathématique. Passons maintenant à l'application. Exercice. Deux lampes L1 et L2 en dérivation sont traversées respectivement par les intensités 0,35 A ampères pour la lampe L1 et 0,40 ampères pour la lampe L2. On vous demande de calculer l'intensité I pile fournie par le générateur. Vous avez 5 secondes pour réfléchir à la question. Allons-y. Il s'agit simplement ici de faire l'application de cette loi. La somme des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des courants qui en repartent. On aura donc ici la solution suivante. D'après la loi des nœuds, je rappelle ici, dans la rédaction, l'apprenant, en communiquant avec son lecteur, qui est le correcteur, l'enseignant, devra toujours rappeler la loi exploitée, la loi utilisée. Donc, d'après la loi des nœuds, on a les courants qui arrivent au nœud en jaune. Notre exemple est basé sur cette illustration. I pile est égal à la somme des courants qui en repartent, IL1 et IL2. On traduit maintenant, puisqu'on cherche l'intensité délivrée par la pile, est égale à 0,35 ampères plus 0,40 ampères. On aura donc I pile est égal à 0,75 ampères. Bien, une petite parenthèse, vous avez constaté que l'intensité du courant délivré par le générateur est égale à la somme des courants des branches dérivées. Plus les appareils sont branchés aux bornes du générateur, plus l'intensité que fournit ce générateur-là est grande. Voilà pourquoi il est déconseillé de brancher plusieurs appareils sur une même multiprise. La multiprise étant branchée, montée en dérivation. Donc, plus on branche les appareils au bornes d'une multiprise, plus l'intensité du courant augmente. C'est ce qui arrive à cette prise de courant. Donc, il y a trop d'appareils branchés ici et il y a trop d'appareils branchés là. Donc, c'est là l'importance ou le domaine d'application de cette loi dans la vie courante
vous prévenir face à l'utilisation de l'énergie électrique, face à l'utilisation de vos multiprises. Ne branchez pas trop d'appareils sur une seule multiprise. Vous l'avez compris, plus il y a des appareils sur une multiprise, plus l'intensité du courant que délivre le générateur augmente et ça peut provoquer un surréchauffement des conducteurs pouvant aboutir à un court-circuit, voire un incendie. Et voici venu la fin de cette capsule. Je suis Monsieur Stésimeba, professeur adjoint de physique-chimie. Je vous invite à vous abonner, à liker et à partager la présente page. Et également, n'oubliez pas Vision Science Gabon. Vous trouverez ici une actualité récente avec des sujets d'évaluation, des cours de mathématiques aussi, des sujets de mathématiques. Donc, je vous invite également à vous abonner à ce site. Il couvre tous les niveaux du collège au lycée. Vous avez ici quelques documents utiles. Voilà, sur la notion de chiffres significatifs. Niveau 3e, vous avez des documents. Donc, je vous le recommande fortement pour ceux qui souhaitent bénéficier de la disponibilité de la connaissance. Je suis Monsieur Stésimeba et je vous dis à la prochaine.